Nous nous retrouvons évidemment donc pour annoncer la merveilleuse et glorieuse parole du Seigneur. Hallelujah. Ici le pasteur Raymond Bourgier, donc c'est une grande joie évidemment d'être avec vous, vous qui nous écoutez au travers des continents, au travers des océans et sur toute la terre, que le Seigneur continue à vous garder, à vous bénir. Nous sommes dans les derniers balbutiements de notre génération et nous savons que le Seigneur Jésus a promis de revenir soudainement comme un voleur en pleine nuit. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'avertissement particulier, comme le voleur n'avertit pas particulièrement lorsqu'il va venir voler votre maison. Donc, nous sommes bénis et heureux donc de vous avoir avec nous. J'aimerais vous parler évidemment sur la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que nous allons? Donc, beaucoup de personnes sont étonnées évidemment donc du virage au travers duquel cette génération est en train de se diriger. Et j'aimerais lire un passage de la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas nous tromper, c'est la vérité. Et nous allons lire l'apôtre Pierre, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, et à partir du verset 1er. Nous allons lire maintenant donc ce que Pierre déclare. Il dit, 2 Pierre, chapitre 3, verset 1er, « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez, rappelez-vous, des choses annoncées d'avance. » Ça veut dire prédites, annoncées d'avance. Vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant quoi? Sachant avant tout que dans les derniers jours, les jours de la fin, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise sensuelle et disant « Hey, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Et Pierre ajoute en disant « Ils veulent ignorer. » Ils ne veulent pas savoir, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, pas le Big Bang, par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors, le monde antique, périt du temps de Noé, submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, maintenant, sont gardés, réservés pour le feu. Non plus pour l'eau, mais le feu. Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc, nous allons arrêter là notre lecture qui est très intéressante et nous allons évidemment nous rendre compte que notre société actuelle est en train de prendre la direction de l'abîme, la direction du puits. Et actuellement, je vois personnellement des choses, comme vous le voyez aussi aujourd'hui, que je ne pensais ou je n'aurais jamais de ma vie pensé voir. Actuellement, ce que nous voyons, c'est que toutes les retenues, les limites, toutes les frontières, les bornes à ne pas dépasser sont actuellement en train d'être ôtées, d'être enlevées. La Bible parle que la conduite actuelle est sans frein. Sans frein. Et si vous avez une voiture et que vous rouliez sur de la glace, sans frein, c'est tôt ou tard, vous allez vers un accident. Et ce monde s'en va, sans frein, évidemment, donc vers une confrontation, un rendez-vous avec l'Éternel, le Créateur des cieux, de la terre, des constellations, des planètes, un Dieu tout-puissant. Ils s'en vont vers une confrontation. Et qu'est-ce que l'homme, évidemment, devant la puissance de Dieu? Déjà là, nous avons une raison de la colère de l'agneau. La Bible dit, par ton endurcissement et par ton cœur non repentant, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Déjà là, évidemment, nous voyons qu'il y a un avertissement. C'est écrit dans Romains 2, verset 5. Actuellement, nous voyons la sexualité, la sensualité, la nudité, la pornographie est une industrie inimaginable, je dirais mondiale depuis des années, et qui est justifiée
justifié donc sur la base de la liberté d'expression, l'art, la culture, hein, et évidemment, actuellement, on voit une opposition à toute censure. Hein, et on se rappelle évidemment les étudiants de 1968 à Paris, au quartier latin, il est interdit d'interdire. Évidemment, nous sommes arrivés là actuellement. Avant, évidemment, si on parle juste de la pornographie, c'était disponible, oui, c'est vrai, mais uniquement à ceux qui choisissaient donc cela. Mais maintenant, c'est bien plus loin, ça va plus loin, c'est poussé, c'est forcé sur les gens, c'est enseigné, même dans nos écoles, c'est approuvé gouvernementalement parlant. Donc, on peut changer de sexe et votre opération chirurgicale sera financée par le gouvernement, hein, tout ce qui concerne les LGBTQ. Donc, on a oublié Dieu. On a oublié Dieu, on a sorti nos langues perverses, on a levé nos petits poings, on a craché sur le Seigneur. Hein, la Bible dit leurs langues se promènent sur la terre, mais la Bible aussi dit si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux, le Dieu de la sexualité devant lequel tu offres tes enfants par l'avortement, eh bien tu périras. Tu périras. On ne parle pas actuellement, évidemment, d'une perversion simulée. Absolument pas. On parle d'accomplir tous les péchés de mort qui sont inscrits dans la parole de Dieu. Donc, on se ressent, je dirais, comment est-ce qu'on se ressent aujourd'hui? On se ressent quasiment impur de vivre dans une telle génération impie, sale, perverse, tordue. Quel a été le message de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte? Sauvez-vous de cette génération perverse. Et c'est encore un message d'actualité. Les chrétiens attristés pleurent. Les vrais chrétiens pleurent. Jésus l'a dit dans Jean 16, vous pleurerez, le monde se réjouira. Voyez, mais votre tristesse se changera un jour en joie. Donc, ce n'est pas une surprise que beaucoup de personnes se sont tournées contre Dieu. C'est déprimant. Cela amène parfois des dépressions. On est triste d'être mis en face des résultats, je dirais, de cet abandon. Le Seigneur a abandonné littéralement beaucoup de personnes, des masses de gens. Et c'est écrit dans Romains 1er chapitre. Dieu les a livrés. Ça veut dire God gave them up. Dieu les a abandonnés donc à leur passion infâme. Comme ils ne veulent pas de Dieu, comme ils ne veulent pas se repentir, comme ils ne veulent pas être sauvés, ils désirent aller même en enfer. Ils disent on sera en enfer avec nos amis, ça sera très très bien. Alors ils ne savent pas évidemment vers quoi ils s'en vont. C'est abominable, c'est terrible évidemment. Donc rappelez-vous ce qui s'est passé donc au pied du Sinaï lorsque autour du veau d'or ils se sont mis à danser, ils ont fait une fête égyptienne. En réalité, ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais ils étaient sortis, je dirais, physiquement d'Égypte. Mais pour beaucoup de personnes, l'Égypte était encore dans leur cœur. Ils sont mis à danser, certains sont dévêtus, donc ils ont fait des orgies là, autour du veau en or, ça a été terrible. Et Moïse, descendant de la montagne, a crié au travers des canyons, donc à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et toute la tribu de Lévi, donc s'est tournée vers Moïse. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il faut se tourner vers notre Moïse, notre Jésus, notre Sauveur, qui nous a donné des bonnes choses, des bons commandements. Il veut notre bien, il ne veut pas notre malheur. Il faut absolument donc se reconnaître comme étant des pécheurs, des pécheurs. Donc évidemment, rappelons-nous les Jeux Olympiques de Paris 2025, cette moquerie face à la Sainte Seine, face donc à Jésus instaurant la nouvelle alliance. Comment ça se fait-il qu'avec des Jeux Olympiques, on arrive à attaquer Dieu? Eh bien là, il y avait une plateforme mondiale merveilleuse, évidemment, donc pour se moquer, pour ridiculiser, évidemment, donc le christianisme. Et là, donc, le Seigneur dit, tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel et de n'avoir de moi aucune crainte. Encore le prophète Osée qui dit, on se rappelle, on connaît très bien cela, si on sème du vent, on récolte la tempête. Ça vient de la Bible, ça vient de la Bible. Et encore l'apôtre Paul, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi.
Donc, ce que nous voyons sur la télévision aujourd'hui, par exemple, c'est la voie de la violence, hein, c'est la torture, parfois authentique même, donc des meurtres, on voit l'acte sexuel total, et cela est annoncé fièrement, et cela est disponible 24 heures par jour. Imaginez, nous sommes une génération, je dirais, qui est due pour, je dirais, le jugement, la sorcellerie, la magie noire, la clairvoyance, la bonne aventure, l'occultisme, hein, toutes sortes de séances, jeter des sorts, la fierté gay, tout le mariage pour tous, des homosexuels en train d'adopter des enfants, tout cela. Donc tout cela est offert comme de simples alternatives à tout ce qui est normal. Et on dit que c'est quelque chose de très positif, très positif. On est en train, imaginez, à leurs yeux, d'améliorer notre société. On penserait que toute personne intelligente, rationnelle, équilibrée, tomberait sur ses genoux devant le Dieu Tout-Puissant, réclamant sa miséricorde. Voyez. Donc, un des buts, je dirais, principaux derrière la sévérité et les jugements de Dieu, c'est d'attirer l'attention des non-sauvés pour qu'ils invoquent le nom du Seigneur Jésus, se tournent vers la croix du Calvaire et soient lavés dans le sang de Jésus-Christ. À l'époque de la grande tribulation qui va durer pendant 7 ans, ce que nous voyons, eh bien, c'est que certaines personnes peut-être se repentiront, mais ce sera une minorité qui vont se tourner vers Jésus-Christ. Mais la majorité des gens, durant la grande tribulation, refuseront de se repentir. Apocalypse 9, versets 20 et 21, les autres hommes, c'est-à-dire le reste de l'humanité, qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne pas adorer les démons. Imaginez une génération entière qui n'adore plus le Seigneur, mais qui adore le diable, qui adore les démons. Donc ce sont ces mêmes personnes qui se réjouiront, seront dans l'allégresse, s'enverront même des cadeaux les uns aux autres lorsque il y aura le meurtre des 2 témoins du Seigneur, les 2 témoins de l'Apocalypse à la moitié de la grande tribulation. Il est dit que lorsque les jugements vont tomber sur la planète Terre, les hommes blasphémèrent. Ils vont blasphémer le nom de Dieu qui a autorité, ça veut dire qui a pouvoir sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et encore, Apocalypse 16, verset 11, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et des ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Et encore, au verset 21, ils blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, car ce fléau était très, très grand. Apocalypse 18, verset 5, il est dit, ceux dont les péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Accumulation, je dirais, qui ont atteint même le ciel. Et on voit que ce sont ces gens-là qui sont coupables du sang, des prophètes et des saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre à cause de Jésus-Christ. La grande majorité des gens qui vivront durant la grande tribulation vont enfoncer leur volonté personnelle contre Dieu. Ils vont se targuer sur leurs ergots contre Dieu. Ils vont rejeter ces nombreux appels au salut et ils vont recevoir pleinement, évidemment, ce qu'ils méritent. Et j'aimerais vous parler maintenant des 7 plus grands péchés que nous voyons actuellement déjà autour de nous et qui seront en plein essor durant la grande tribulation. Apocalypse 9, versets 20 et 21, il est dit « Ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains de manière à ne point adorer les démons. » Et on voit particulièrement, si on compare avec la liste de certains péchés, dans Colossiens chapitre 3, versets 5 à 7, ça dit « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. » Il va citer des péchés, l'impudicité, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, par de convoitise, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Et ensuite, Paul va dire dans Colossiens 3, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces péchés.
Et nous allons parler de sept péchés, particulièrement, c'est très intéressant et c'est très clair. Donc, qui sont actuellement déjà sous nos yeux, de plus en plus communs, et qui vont devenir, évidemment, donc ils vont monter en force pendant la grande tribulation, après que l'Église aura été enlevée. Et ces 7 péchés, donc, principaux, cardinaux, dominants, donc, ils le sont déjà dans notre société actuelle. Donc, on n'est pas très loin de l'enlèvement, et après l'enlèvement, donc, règne de l'Antéchrist pendant 7 ans. Tout d'abord, donc, c'est le péché de rébellion. Rébellion. La rébellion contre Dieu. Ils ne se repentirent pas. Voyez, aujourd'hui, les repentances, évidemment, sont assez rares. Voyez, il y a une rébellion. La rébellion, c'est une sorte de manière de vivre aujourd'hui, nationalement et individuellement. Les gouvernements, les médias veulent enlever la croix, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de Jésus, tout ce qui est du sang qui a coulé, les valeurs judéo-chrétiennes qui ont fait notre bonheur pendant des siècles. On ne veut plus donc de cela. Donc on se tourne vers le malheur. On se tourne vers beaucoup de difficultés. Les médias, la politique d'éducation sont en train actuellement d'enlever tout vestige de l'héritage de notre pays par rapport à Dieu, par rapport à la prière, par rapport à la Bible, par rapport aux valeurs chrétiennes. Nous avons sur certains bâtiments fédéraux, gouvernementaux, des versets de Bible, que ce soit à Londres, que ce soit à Ottawa, donc, et parfois ailleurs dans le monde. Donc, mais tout cela, on n'en veut plus. On n'en veut plus donc du Seigneur et de sa parole. Depuis plus de 50 ans, environ, la foi en Dieu, l'obéissance à Dieu sont traités comme des vices plutôt que des vertus ou des atouts. Donc, un homme a dit dernièrement, il est honteux de voir des personnes donc prier le Dieu dans le ciel. Vous voyez, c'est honteux. Attends, voyez, dans les capitales donc de nos pays, on sait particulièrement que souvent les taxes donc sont utilisées pour enseigner des voies alternatives de sexualité à nos enfants dans les écoles. Au lieu d'enseigner l'abstinence sexuelle avant le mariage. Voyez, c'est le seul enseignement qui a prouvé être un grand secours pour enrayer la marée montante de promiscuité sexuelle. On sait particulièrement qu'une femme dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 36, c'était une prophétesse, Anne, eh bien, il est dit qu'elle avait vécu 7 ans avec son chum, avec son mari. Elle était mariée, voyez, mais il est dit depuis sa virginité. Ça veut dire qu'elle s'était mariée vierge, ce qui est normal, ce qui est évidemment la normalité. Et aujourd'hui, on se fiche totalement de tout ce qui est évidemment pureté ou mariage. On insiste pour que le gouvernement puisse financer évidemment les condoms pour les enfants dans les écoles. On a placé dans certaines écoles des machines où les enfants peuvent donc avoir des condoms gratuitement. On sait que particulièrement donc si les filles sont enceintes et qu'elles veulent garder leur enfant, eh bien non. Le médecin va proposer l'avortement, et c'est le gouvernement qui paye, évidemment, pour tout cela. C'est bien différent de l'enseignement d'abstinence basé sur la Bible, sur la religion chrétienne et juive. Voyez? Donc, on voit qu'aujourd'hui, cette abstinence est non recevable, c'est inconcevable, c'est illégitime, et évidemment, donc, inacceptable. On est imbu, je dirais, de la pensée de Darwin. Nous sommes simplement des animaux évolués. On va tous mourir. Il n'y aura pas de jugement. On est simplement des animaux donc, qui ont évolué. Mon grand-père, mon arrière-grand-père, il est resté dans les arbres quelque part en Afrique parce que c'est un singe. Donc, c'est inimaginable, mais c'est un mensonge qui est cru par donc beaucoup, des millions et des millions et des millions de personnes. C'est abominable. Une telle attitude, évidemment, donc, a fait la ruine de millions de jeunes dans notre pays. C'est une rébellion ouverte contre la volonté de Dieu et contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, le mal est rendu charmant. Et la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le bien
mal et malheur à ceux qui appellent le mal bien. Donc, nous voyons qu'actuellement, nous vivons une époque de glorification du mal. Le mal est élevé au niveau du bien. Les criminels, certains, deviennent des héros nationaux. Donc, le mariage est devenu polygame. Aujourd'hui, on tord, on pervertit l'esprit de nos jeunes enfants, qui sont très facilement malléables. Harry Potter est enseigné dans les écoles, des livres vils, sinistres, voyez, l'occultisme, l'Halloween, ainsi de suite, les pendus dans les arbres, les déguisements. Nous ne fêtons jamais l'Halloween, on ne veut rien savoir, voyez. Lors de la fête d'Halloween, il n'y a même pas de fête chez les chrétiens, voyez. Nous ne participons pas d'aucune manière à cette fête diabolique. Donc la corruption est publicisée, et ceux qui sont les symboles de cette décadence, eh bien, ont des salaires, je dirais, plus élevés que nos présidents nationaux. C'est inimaginable. La drogue légalisée. Qui aurait cru, voyez. Et on est comme fortifié dans la tentation de croire que d'être espiègle, d'être fourbe, de mentir, d'être malicieux, eh bien que cela, c'est payant. La Bible dit qu'à la fin des temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Nous y sommes. Ennemis des gens de bien. On veut nous persuader que personne n'a jamais vraiment pleinement vécu, s'il n'est pas sale moralement. On parle de l'adultère, la maîtresse, les maîtresses, comme du sel dans la vie. Attention, chers amis, la Bible dit « Heureux les purs, car ils verront Dieu. » Et il nous sera favorable. Alléluia. Merci Seigneur pour le sang de Jésus qui nous purifie. Veux-tu être pur? Alors viens sous la douche du sang de Jésus au calvaire, à la croix, à Golgotha. Il y a un mensonge qui est très répandu, c'est que l'homme qui a du bon temps, eh bien c'est l'homme qui est corrompu. Complètement faux, voyez. L'homme qui est heureux, c'est celui qui respecte la parole de Dieu. Alléluia. Cet homme est en paix. Et la nuit, lorsqu'il dort, lorsqu'il se couche, il dit, je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il y a aujourd'hui un cri obscène qui est en train de sortir, un cri libertin pour être libre de toute retenue sociale. On ne veut pas de retenue, on ne veut pas de frontières, de limites. On veut faire ce qu'on veut, comme on veut et où on veut. Voyez. Donc l'homme est corrompu. Et ils disent ce que la Bible dit, mangeons et buvons, demain nous mourrons. Mangeons et buvons, demain on va mourir, donc il n'y a plus rien après la mort, donc allons-y, gaiement. Voyez. Et évidemment, ils croient à un mensonge. Cette même foule oublie qu'on ne peut jamais être libre des conséquences. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Ce qu'une génération sème, elle le récoltera aussi. Et par rapport au sac de semences, voyez, une récolte, c'est 20 fois plus, 30 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Donc, c'est un principe. On ne peut pas l'éviter. Donc, on nous parle dans la Bible que certaines personnes promettent la liberté quand eux-mêmes sont esclaves de la corruption, parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Eh oui. Donc, nous voyons Caïn qui a été vaincu par sa colère, qui a été vaincu par Satan, qui a été vaincu donc en tuant son frère, et il est devenu le premier meurtrier. Le Nouveau Testament nous dit que cet homme qui était religieux, qui priait Dieu, qui avait même offert un sacrifice à Dieu, eh bien, il appartenait au diable. Il appartenait à Satan. Donc, nous voyons Belshazzar, qui lui faisait belle vie, tout ça, buvait dans son palais royal à Babylone, et soudain est apparu en pleine nuit une extrémité de main qui est apparue sur le mur et qui a commencé à écrire certains mots. Peser, compter, diviser.
Les moments qui restaient à Belshazzar étaient comptés, les minutes. Cette nuit même, il allait descendre en enfer. Évidemment, donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une main qui écrit sur les murs de nos continents, nos générations, notre pays. Compter, peser, diviser. Il y aura une division terrible entre ceux qui seront allés au calvaire, à la croix de Jésus, et ceux qui seront moqués de Jésus, ceux qui auront voulu croire au mensonge du diable. Peser. Nous sommes pesés dans la balance de Dieu actuellement. Es-tu lourd de sainteté ou bien es-tu frivole, léger comme une plume d'oie devant le Seigneur? Es-tu comme de la paille ou es-tu du bon grain? Alors c'est la question que nous devons nous poser. Le vice et la vertu ne sont pas plus compatibles que la lumière avec les ténèbres ou que Dieu avec Satan. Paul pose la question dans 2 Corinthiens 6, quel rapport y a-t-il entre Satan et Dieu, entre la lumière et les ténèbres? Le cri politique qui s'élève de partout, c'est coexistence, tolérance. Il faut être politiquement correct. C'est le reflet d'état d'esprit de l'homme d'aujourd'hui. Mais il y a deux chemins. L'un est étroit et monte au ciel. Et l'autre est très grand, très large et descend en enfer. Il y a deux destinées, ciel-enfer. Il y a deux fondations, le sable ou le roc. Comment as-tu battu ta vie? Jésus-Christ est venu. Pourquoi est-il venu? Eh bien, la Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il n'y aura pas de réveil authentique sans que l'on prenne conscience de nouveau du mal, des mauvaises actions. Et ça, quand on prend conscience, cela devrait nous conduire à la repentance. Se repentir. Sans repentance, personne ne peut entrer au ciel. Personne. Personne. Donc, on voit que le Seigneur a dit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Comment est-il ce premier amour dans ton cœur? Es-tu bouillonnant de joie pour le Seigneur? Ou bien tu as laissé les choses aller? Toutes les sociétés qui ont disparu dans le passé, que ce soit la Grèce, que ce soit Rome, qui ont été vaincus par les barbares, par les Huns, eh bien, sont tous des gens qui ont été vaincus par la corruption. Aujourd'hui, il ne reste que des pierres, des colonnes, quelques chapiteaux, mais toutes leurs sociétés ont disparu. La corruption. La Bible dit que beaucoup de personnes n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvées. Alors, puisqu'ils n'en veulent pas de la vérité, Dieu lui-même leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient à un mensonge. C'est ce qui arrive actuellement autour de la planète Terre. Crois-tu un mensonge ou crois-tu la vérité? La vérité, elle est consignée dans un seul livre. Dieu n'a qu'un seul livre ici-bas sur la terre. Ça s'appelle la Bible, avec ses 66 livres, de Genèse à l'Apocalypse. Ce livre, personne ne peut l'enlever. Ciel et terre passeront, mes paroles ne passeront pas, a dit le Seigneur Jésus. Et on voit que durant l'Apocalypse, ils ne se repentiront pas des œuvres qu'ils accomplissaient. Ça sera une rébellion totale contre Dieu, on appelle ça anti-chrétien, anti-Christ, et l'homme qui gouvernera le monde entier, à ce moment-là, ça va s'appeler l'antichrist, contre le Christ. T'es-tu repenti? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? C'est une question à se poser. Y a-t-il eu un moment dans ta vie où tu as dit, Seigneur, je suis sur la mauvaise voie? Même David, au psaume 138, a dit, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, connais mes pensées, vois mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sur la voie de l'éternité. Je me suis repenti
au mois de mai 1968, dans le Pacifique Sud, à l'arrière de mon dragueur de mine, la Lorientaise. J'ai demandé pardon au Seigneur de mes péchés. J'avais 21 ans, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette journée-là. Le deuxième péché, c'est l'adoration des démons. Ça dit qu'ils ne se repentirent pas de manière à ne pas adorer les démons. Vous avez vu aujourd'hui la montée, je dirais, de l'occultisme, la montée satanique, la montée luciférienne. C'est inimaginable. Il y a 40 ans environ, on entendait rarement parler d'adorer le diable. Mais c'est très commun aujourd'hui. Les adorateurs de Satan, souvent, font les nouvelles du soir parce qu'on rapporte qu'un certain rituel satanique a tué quelqu'un ou a démembré quelqu'un. Satan a demandé à Jésus, « Jésus, si tu te prosternes et m'adores. » Il voulait se faire adorer même par Jésus. Jésus, évidemment, a refusé, il est Dieu, et l'autre était une créature maléfique. Mais, durant la grande tribulation, Satan va se faire adorer par toute la planète Terre, imaginez. L'occultisme, aujourd'hui, est commun, et même parfois respectable. Une photo récente de USA Today a montré 700 sorcières, toutes habillées en noir, avec un balai, descendant donc le Mont Cervin, le Matterhorn en Suisse. Donc, l'astrologie, l'Halloween, les lectures psychiques, les francs-maçons, les rose-croix, les Illuminati, il y a d'autres pratiques occultes qui, évidemment, font que les gens cherchent de l'information à partir de sources sataniques. Et Dieu de dire dans Ésaïe 47, « Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. Qu'ils se lèvent donc, qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres et annoncent d'après les nouvelles lunes ton avenir. » Aujourd'hui, on a le pouvoir de la pensée. Votre pensée peut tout, pas avoir de pensée négative, l'hindouisme, l'islam mélangé au christianisme, la lévitation, un corps qui lève du sol, l'hypnotisme, les faux prophètes à l'intérieur de l'Église qui font cela, prescrivant de ne pas se marier, tous ces gens-là sont à la table des démons. Même si les hommes ont un appétit aiguisé pour connaître l'avenir, pour connaître le futur, ils refusent d'aller vers la parole de Dieu et vers le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Ils refusent. Mais on a la nécromancie, parler aux morts, je parle à mon grand-père qui est décédé, je parle à ma grand-mère. En réalité, ces gens-là parlent des entités diaboliques qui peuvent leur répondre, qui font bouger les lits, qui font bouger les rideaux, qui peuvent éteindre, allumer les lumières, toutes sortes de choses occultes. Donc, la nécromancie est interdite dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome 18, la lecture des cartes de tarot, le vaudouisme, même un certain pape est allé dans les forêts sacrées du Bénin, avec les sorciers vaudous. Et le pape leur a dit, nous avons le même Dieu. Évidemment, oui, je le crois aussi. Donc, c'est terrible. Il y a d'autres pratiques démoniaques actuelles. Rappelons-nous que les sorciers du Brésil et du Bénin se rencontrent annuellement, chaque année. Il y a des rencontres. Donc, et évidemment, donc, on voit qu'on peut entendre toutes sortes de choses qui se passent aujourd'hui, même jusqu'à donc dans des rencontres pastorales de pasteurs où on invite des magiciens. Ça nous dépasse totalement. Mais nous sommes rendus à ce point-là. Le troisième péché, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'homme qui n'est pas sauvé, l'homme qui n'est pas racheté, l'homme irrégénéré, résiste devant le fait d'adorer Dieu par la foi. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il recherche, il demande, il réclame des supports pour l'adoration. Donc, il se bâtit des statues, des images, des reliques, et il adore ces icônes, ces statues. Alors que la Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les statues ont des yeux, ne voient pas, des oreilles n'entendent pas, il faut les porter, parce qu'elles ne peuvent pas bouger. Donc, c'est des morceaux de bois, des morceaux de pierre. Donc, c'est de l'idolâtrie.
l'idolâtrie. Et il n'y a aucun idolâtre qui va au ciel. Rappelez-vous, c'est bien ce que la parole de Dieu déclare. Hein. Et donc, à cause de l'idolâtrie des hommes, eh bien, c'est la raison pour laquelle Vladimir Lénine, a conclu que l'homme, hein, je cite, est incurablement religieux. Donc, et c'est vrai, donc il s'est bâti des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Apocalypse 9, verset 20. Aujourd'hui, le paganisme est répandu partout, voyez, pas seulement au fond de l'Afrique hein, ou au fond de l'Asie, mais en Amérique du Nord, en Europe, au Canada, voyez, l'adoration, je dirais, croissante de la déesse mère, d'une déesse Gaïa, la déesse Gaïa. Hein, donc, Gaïa, c'est la mère terre, hein, l'adoration de la mère terre, hein, le jour de la terre. Donc, et évidemment, on voit qu'on se crée, évidemment, donc, on adore la création au lieu du Créateur. On adore la créature au lieu du Créateur, du Rédempteur. Celui qui rejette Jésus-Christ, il adore n'importe quelle déesse féminine. Dans la sexualité, ils adorent Vénus. Voyez? Donc, on tourne cela vers, évidemment, une sorte de religion. C'est ce qu'ont fait les Grecs, ce qu'ont fait les Romains hein, pendant des siècles. Évidemment, c'est attirant parce que ces femmes-là sont gentilles, ne portent aucun jugement, aucune condamnation. La déesse est toujours miséricordieuse. Elle ne voudrait jamais bannir les gens de l'enfer pour leurs péchés. Elle ne veut même pas les punir pour quoi que ce soit. Hein. Elle bénit seulement les gens, voyez. Et les catholiques ont inventé Marie, donc qui n'est pas la Marie de la Bible, qui est une Marie co-rédemptrice, reine du ciel, et ainsi de suite. Donc, et on voit que c'est complètement faux, complètement faux. Nous adorons le Seigneur Jésus. Marie elle-même, nous la voyons la dernière fois dans la Bible, elle est en train de prier avec les disciples. Elle ne prie pas pour eux, elle n'intercède pas pour eux. Hein, c'est une disciple de Jésus. Elle a été utilisée par le Seigneur pour porter Jésus dans son sein. Mais voilà, elle-même avait besoin d'être sauvée. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Magnificat, elle dit « Mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur, sauveur ». Ça fait que Marie, elle aussi, avait besoin d'un sauveur. Voyez? Donc, relisez cela dans l'évangile de Luc, hein, et particulièrement. Donc, c'est tout à fait possible que nous sommes sur le bord, je dirais, de voir, je dirais, le mouvement féministe rentrer totalement et complètement à l'intérieur de l'Église, donc, avec l'adoration de la déesse mère, donc, et cela s'en vient assez bien. On va adorer le corps, on va voir dans les années à venir des choses inimaginables. Les femmes se dévêtir totalement pour montrer la belle création de Dieu, et ainsi de suite. Et ça commence aujourd'hui avec les danses. On aime tellement, tellement danser. Donc, c'est pas ça qui est important, mes frères et sœurs. L'important, c'est la parole de Dieu. C'est de combattre. Il y a des gens qui sont dans les griffes du diable. Il faut les amener à la croix du Calvaire, à la croix de Jésus, par la repentance. Voyez? Donc, on voit particulièrement que dès que les chrétiens auront été enlevés, il n'y aura aucune influence de retenue, voyez, pour empêcher donc toutes sortes de doctrines semblables, diverses, d'idolâtrie, évidemment, d'être sur toute la planète Terre. Ils vont adorer le diable. N'oubliez jamais cela, voyez. Donc, on voit que peut-être la raison pourquoi Babylone, cette bête religieuse d'Apocalypse 17, est vue avec une femme sur son dos. Voyez, donc le mouvement féministe, les prophétesses, en veux-tu, en voilà, aujourd'hui sont dans l'église, les femmes pasteurs, voyez, qui dirigent des grandes églises. Et c'est abominable, voyez, je ne vois dans la Bible aucune femme pasteur. Montrez-moi une femme pasteur dans les Écritures. Donc, si vous n'êtes pas capable de m'en montrer une seule, eh bien, à ce moment-là, vous êtes en train de vous éloigner de la parole de Dieu, si vous croyez que des femmes peuvent être pasteurs. Donc, la Bible dit, si un homme désire l'œuvre d'évêque, l'œuvre de pasteur, l'œuvre d'ancien, il désire une œuvre excellente. If a man, dans la King James, ça dit si un homme, on ne voit aucun endroit. Et en plus de cela, il est dit qu'il faut qu'il soit mari d'une seule femme. On ne voit pas dans la Bible, il faut que le pasteur soit épouse d'un seul homme. Montrez-moi ça. Voyez, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, particulièrement, il est dit qu'ils ne se repentiront
n'approprieront pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les idoles d'or, d'argent, d'airain, et ainsi de suite. Donc, qu'ils ne peuvent ni voir. Ensuite, il y a un autre péché qui sera en plein essor durant la grande tribulation, mais qui déjà, maintenant, nous le voyons très clairement, c'est les meurtres. Les meurtres, les gens seront meurtriers. Un des plus grands problèmes sociaux d'aujourd'hui, eh bien, c'est le meurtre. Les taux de meurtre augmentent actuellement. On atteint des proportions gigantesques. Hein, c'est terrible. Et les policiers disent que beaucoup de jeunes de la jeune génération n'ont aucun respect pour la vie humaine. Pour la vie humaine. Donc, pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné qu'on est des animaux évolués. Et donc, ils ont cru ce mensonge. Et ils pensent qu'il n'y aura aucun compte à rendre dans l'au-delà. Hein? Imaginez le nombre croissant de meurtriers. Et imaginez des jeunes qui sont âgés entre 10 et 11 ans. Entre 10 et 11 ans. Des meurtriers déjà à cet âge-là. Donc, chaque année environ, aux États-Unis, il y a 60 000 meurtres. 60 000 meurtres. Des crimes violents. Et cette ancienne nation chrétienne est devenue la capitale mondiale du meurtre. Voyez, de plus en plus de tirs d'armes, de viols, de tueries dans les écoles, dans les campus universitaires, dans les magasins. Donc, ce sont les fils de Caïn qui sont de nouveau là. Voyez, malheur à eux, il est dit, parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn, leur arrière-grand-père, le premier meurtrier donc sur la planète Terre. La plus grande évidence que l'état d'esprit de la grande tribulation a déjà saisi nos sociétés occidentales, c'est l'attitude gouvernementale envers les meurtres des plus innocents, des plus faibles parmi nous, ceux qui ne sont pas encore nés, et au bout de la ligne, ceux qui sont vieux. Comment on traite ces catégories de personnes? Ceux qui sont les bébés ou encore dans le sein de leur mère, ou alors les vieillards. On propose déjà maintenant, donc, l'euthanasie, le suicide assisté, donc, l'aide à mourir. Voyez, c'est abominable, c'est inimaginable. Il n'y a aucune société qui est allée aussi loin que nous sommes en train d'aller. Le commandement que Dieu a donné à toutes les générations du haut de la montagne du Sinaï, et parmi tous ces 10 commandements, il y en a un, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Voyez. Et du temps de Noé, alors que Dieu a noyé ces millions de personnes, et 8 personnes seulement ont été récupérées parce qu'il y avait une arche, et cette arche, évidemment, a flotté. Et nous avons une arche, nous, sur une montagne appelée Golgotha, et c'est le seul endroit où nous pouvons entrer dans la sécurité. Et là, particulièrement, ce que nous voyons, c'est que du temps de Noé, il est dit que la terre était corrompue, pourrie à l'os, corrompue, pleine de violence. On tuait, en veux-tu, en voilà. Voyez? Donc, pleine de violence devant Dieu. Devant Dieu. Donc, n'oublions pas que la vie est dans le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où est le sang, là est la vie. Mais quand on fait couler le sang, donc, la vie disparaît. La vie disparaît. Et nous, quand nous avons été créés, quand nous étions dans le sein de notre mère, nous étions une personne, je dirais, authentique, réelle. Un fœtus. Et la Bible en parle, quand je n'étais, dans le psaume 138, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse informe, un fœtus, tes yeux voyaient moi, pleinement. Donc, humain, je dirais à 100%. Donc, depuis, je dirais, Québec, Ottawa, la Cour suprême, Paris, l'Élysée, tout cela, jusqu'au Congrès américain, la Maison-Blanche, et dans toute l'Amérique, je dirais, du Nord, les élus gouvernementaux ne font rien pour arrêter le meurtre de millions de bébés chaque année. Millions de bébés chaque année. Des millions et des millions, donc, manquent à l'appel. Et là, donc, comment éviter de subir la colère de Dieu? Eh bien, c'est Jean-Baptiste qui a posé la question. Jean-Baptiste a demandé, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui nous a appris? C'est Satan. Satan veut qu'on fuit la colère à venir.
hein. Et donc, en croyant ces mensonges, nous ne voulons pas croire ces mensonges, nous voulons croire la vérité. Nous ne voulons pas être sous la colère de Dieu, nous voulons être sous la bénédiction de Dieu. Et le seul moyen, c'est de voir comment la colère de Dieu s'est abattue sur un seul homme, son fils qui était Dieu en chair, ici-bas, sur la croix du calvaire. C'est la colère de Dieu, donc il a pris sur lui, Jésus, mes péchés, les tiens, tous en totalité. Merci Seigneur. C'est le seul endroit pour être sauvé. C'est ton arche d'alliance, ton arche pour être sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Ensuite, un cinquième, je dirais, c'est les drogues. Les drogues. Durant la grande tribulation, les drogues vont couler, je dirais, abondamment, librement, totalement, complètement, sans aucune restriction. En grec, le mot drogue, c'est sorcellerie. Sorcellerie. Ils ne se repentirent pas de leurs enchantements. Le mot enchantement, donc, a fait en français drogue. Dans la King James, c'est pharmacie. Pharmacie. Donc, pendant la grande tribulation, l'utilisation des drogues, sans retenue aucune, sera quelque chose de commun. Ça sera très commun et évidemment, tous les pays seront légalisés vis-à-vis de la drogue. Aujourd'hui déjà, l'alcool et les drogues sont en montée en flèche. On sait déjà que certains présidents des États-Unis ont déclaré avoir utilisé la drogue pendant leur jeunesse. Et c'est Clinton qui en a parlé. Donc, les drogues et l'alcool est une façon de vivre pour beaucoup de non-croyants. Évidemment, donc, si les gens veulent adapter ce genre de vie, ce style de vie de drogue pendant la grande tribulation, eh bien, cela ne demandera pas beaucoup de changements pour beaucoup d'habitants donc, du monde. Ça sera seulement intensifié. Donc, aujourd'hui, on voit ces désastres dans les rues de nos métropoles nord-américaines, à Paris aussi. Lorsque j'ai prêché dans la région d'Italie, à Naples, c'est abominable de voir dans un immense parc donc tous ces drogués qui étaient là, donc couchés dans la drogue. Donc, que ce soit Los Angeles, que ce soit San Francisco, c'est partout. Mais durant la grande tribulation, ça va être encore plus. Ça sera intensifié. Donc, la magie, les barbituriques, le crack, la morphine, l'opium, la marie, la coke, l'injection de mort, tout cela est envoyé par les démons pour pousser la société vers un suicide collectif de masse et de race. Jésus a dévoilé Satan en disant son but, il a dit c'est un voleur qui ne vient que pour, donc c'est très exclusif, ne vient que pour tuer, pour détruire. Il vient juste pour ça, voyez. Donc, imaginez ce que sera la prochaine génération. Satan pousse, Satan encourage, il excite cette génération à chercher une fausse sécurité, une fausse relaxation, donc derrière le brouillard, derrière la fumée, l'obscurité des drogues. Donc la seule puissance capable de délivrer de cela, c'est l'Évangile. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour délivrer. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera. Mais durant la grande tribulation, il dit, ils ne se repentirent pas donc de leur drogue, de leurs enchantements. Un sixième, l'immoralité sexuelle. Il est dit qu'ils ne se repentirent pas de leur impudicité. Depuis les bureaux de nos gouvernements jusqu'au cinéma, aujourd'hui est acceptée une politique qui méprise totalement la pureté sexuelle avant le mariage et la pureté sexuelle après le mariage. Voyez? Donc, la plupart de nos éducateurs actuels, nos enseignants, ont tous abandonné l'enseignement de vertu qui était enseigné dans les évangiles. Et ils ont fait, par exemple, de l'homosexualité une vertu, donc du lesbianisme, du transgenre. Tout cela, c'est très bien à leurs yeux. Donc, ces choses qui, pendant des siècles, ont été appelées des perversions par le peuple et des abominations dans la parole de Dieu. Dans Lévitique 18, il dit, tu ne coucheras pas avec un homme, donc comme on couche avec une femme. C'est une abomination aux yeux du Seigneur. Et donc, ça c'est dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, dans Romains, premier chapitre, là aussi cela est condamné. Et la Bible dit dans Romains 1, commettant homme avec homme des choses
infâme, infâme, c'est une infamie, c'est un péché contre nature, voyez. Donc, cela provient au départ des études perverses d'Alfred Kinsey dans les années 50, imaginez, ensuite le réveil sexuel dans les années 60, l'éducation sexuelle explicite dans les années 70 et 80, donc tout cela, maintenant la nudité sur les plages, tout cela est accepté et cela crée un commerce de milliards de dollars pour évidemment assouvir ces passions. Il est difficile, il est très difficile de croire que l'immoralité sexuelle peut empirer, mais ça va encore empirer, ça va empirer. La Bible dit que les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il est dit de ne se repentir pas de leur impudicité. Et pour terminer, évidemment, donc, le grand péché qui va avoir libre cours durant la grande tribulation et qui déjà, actuellement, est déjà pas mal bien en route, c'est le vol. Le vol. Donc, les voleurs. Les voleurs. Il y a donc, lorsque je vais parfois en Afrique pour apporter la parole de Dieu dans les grandes villes, je vois des lots entiers de maisons qui sont barricadées, où il y a donc un passage avec des barrières pour entrer dans certains quartiers. Les gens ne veulent pas de voleurs. Les systèmes de sécurité, on a des caméras de surveillance par millions. Maintenant, il faut fermer les portières. Tout cela, il faut bien barrer les portes. C'est une manière de vivre aujourd'hui, voyez. Et il faut même parfois dans certaines églises avoir des gardiens, pendant la réunion, avoir des gardiens qui surveillent le parking pour les voitures pour ne pas se faire voler. Pourquoi tout cela? Bien parce qu'il y a de plus en plus de voleurs. Il y a de plus en plus de voleurs. Et la Bible dit qu'aucun voleur ne va au ciel. Aucun. Voyez, on vole même des guichets automatiques, on vole des bébés, on vole des enfants pour en faire un commerce de leurs membres, on vole n'importe quoi, voyez. Il y a eu un temps où en France ou au Canada, le soir, on ne fermait même pas nos portes, voyez, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas besoin, voyez, on pouvait laisser même les clés dans nos voitures, on n'avait pas de problème. Aujourd'hui, on met des barreaux de fer aux fenêtres, les caméras de surveillance sont partout, des systèmes d'alarme dans les magasins, des GPS anti-vol sur les voitures, les assurances augmentent de plus en plus par rapport justement au vol. Le vol est avec nous aujourd'hui, et il le sera jusqu'à l'entrée directe dans la grande tribulation. C'est tout l'opposé des valeurs qui ont été enseignées par le Seigneur Jésus-Christ. Pendant la grande tribulation, le mal sera bien, le bien sera mal, la vertu sera dangereuse, l'immoralité sera commune, appuyée et reconnue par le gouvernement de l'Antichrist. Ils ne se repentirent pas de leur vol. Vous voyez, ne se repentir pas. Il faut se repentir. Il faut se repentir. Et j'aimerais, en terminant, vous parler sur le seul moyen pour aller au ciel. C'est la repentance, absolument. Donc, Jésus a raconté, non pas une parabole, mais une réalité d'un homme qui est en enfer et d'un autre qui est au ciel. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui est en enfer était très conscient, évidemment, qu'il était dans ce lieu. Il se rappelait, très conscient, qu'il avait 5 frères sur la terre. Et il a demandé que quelqu'un, sur la terre, aille avertir ses frères, de ne pas venir dans ce lieu. Et qu'est-ce qui a été répondu? Eh bien, l'homme disait, si quelqu'un des morts va vers eux, vers mes 5 frères, ils se repentiront. Ils se repentiront. Donc, il savait en enfer que le seul moyen pour aller au ciel, c'était de se repentir de ses péchés. Et il dit, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et il a été répondu à cet homme, s'ils n'écoutent pas la parole de Dieu, ils ne se laisseront pas persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Imaginez. Donc, il faut se repentir. Et il faut évidemment croire la parole de Dieu. Il faut écouter la parole du Seigneur.
Et j'aimerais bien, évidemment, que vous tous qui m'écoutez actuellement, et vous êtes très nombreux, évidemment, donc, venez à Jésus-Christ. Donnez totalement, complètement, entièrement votre cœur, votre vie, votre esprit, votre corps à Jésus-Christ, votre seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. Vous n'avez aucune issue ailleurs. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur te demande de bénir abondamment ce qui a été dit, ce qui a été compris, et que la paix de Dieu descende dans les cœurs qui maintenant se repentent. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin de toi. Nous nous sentons sales, nous savons que nous sommes sales, nous avons besoin d'être lavés complètement. Merci, Seigneur, pour le sang qui a coulé à la croix du Calvaire, pour nous laver de tous nos péchés. Dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse et je veux te rencontrer là-haut, aux portes de la gloire, dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu te garde. Au revoir.